Salut à tous, pour cette première vidéo de la Revue Libre vous répond, on vous propose de vous pencher sur un concept sociologique central dans l'étude des inégalités et qui, vous allez voir, est clairement d'actualité, la question de la désaffiliation sociale. Alors la désaffiliation, en bref, c'est quoi ? Eh bien c'est une approche sociologique, c'est un concept qui permet de comprendre les mécanismes qui conduisent un individu à se trouver exclu socialement. C'est Robert Castel, un sociologue français, spécialiste de la sociologie du travail et des questions relatives à l'exclusion sociale, qui l'a théorisé, en partant du constat que la marginalisation sociale n'est pas le seul fait de l'état de pauvreté. En réalité, les situations marginales, elles sont le résultat d'un décrochage, d'un processus qui dissocie l'individu du lien social. En fait, ça permet d'appréhender la question de l'exclusion sociale de manière transversale. On n'est pas exclu socialement uniquement parce qu'on est pauvre d'un point de vue économique. La désaffiliation, au contraire, elle insiste sur l'idée de processus de rupture du lien social. Ici, la situation de désaffiliation désigne l'aboutissement de ce processus. Alors avant Robert Castel, on parlait plutôt d'exclusion sociale. Le problème, c'est que l'exclusion, elle désigne des états de privation. Elle est immobile, elle ne rend pas compte de l'idée de processus, elle désigne un état statique précis. Elle ne rend pas compte non plus de l'idée de parcours. Du coup, Robert Castel a cogité et il a proposé une nouvelle clé de lecture à travers le concept de désaffiliation. Ce que Robert Castel a constaté, c'est qu'il y a un lien très fort entre la place occupée dans la division sociale du travail et la participation au réseau de sociabilité et au système de protection qui protège un individu face aux risques qu'il peut rencontrer au cours de sa vie. Ça veut dire quoi ? Eh bien que dans cette idée, le travail n'est pas simplement un support de production, mais c'est un véritable support d'inscription dans la structure sociale. De l'autre côté, les réseaux de sociabilité, ça désigne le tissu relationnel dans lequel s'inscrivent les individus. La désaffiliation sociale, elle désigne donc un processus de décrochage par rapport au travail d'une part, et par rapport à l'inscription relationnelle d'autre part. Schématiquement, Robert Castel dessine un axe d'intégration par le travail, allant du travail stable au non-travail, en passant par le travail précaire. D'un autre côté, il dessine un axe d'intégration par les réseaux de sociabilité, allant de l'insertion relationnelle forte à l'isolement social, en passant par la fragilité relationnelle. À partir de là, il définit 4 zones qui correspondent à un niveau plus ou moins grand d'intégration. La zone intégrée d'abord, qui correspond à une sécurité de l'emploi et des supports relationnels solides. La zone de vulnérabilité, qui correspond à un salariat précaire caractérisé par une fragilité relationnelle. La zone de l'assistance, alors c'est une zone un peu particulière, on ne va pas s'y attarder, retenez simplement qu'elle est fondée sur le principe du secours. En fait, dans cette zone, un individu qui ne peut pas travailler pour des raisons physiques ou en raison de son âge, dispose d'une protection. Et on a une dernière zone, la fameuse zone de grande marginalité ou de désaffiliation. Ici, on a des individus qui ont rompu avec le travail d'une part et qui ont coupé avec tout lien relationnel d'autre part. Ces 4 zones, elles correspondent à des degrés d'insertion sociale et professionnelle. Ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est qu'un individu peut passer d'une zone à l'autre au cours de sa vie. C'est ce qui explique que les parcours ne sont pas linéaires. Et on touche ici en fait à la principale différence entre le concept de désaffiliation et celui d'exclusion. Dans le cas de l'exclusion, les individus peuvent être exclus ou bien inclus. Et dans le cas de la désaffiliation, ils se déplacent socialement d'une zone à l'autre en fonction de leur degré d'insertion sociale et professionnelle. L'autre point qu'il faut souligner, c'est la centralité de la zone de vulnérabilité. C'est un espace social stratégique dans la mesure où il est caractérisé par l'instabilité des relations des individus, par la précarité et par la fragilité de l'inscription relationnelle. En fait, le risque de basculement dans la zone de désaffiliation y est très fort. Donc ce sont ces individus-là qu'il va falloir en priorité prendre en charge. Alors pourquoi le concept de désaffiliation est important aujourd'hui ? Alors l'ouvrage qui développe de façon centrale le concept de désaffiliation, c'est celui-ci. Le sous-titre des métamorphoses de la question sociale, c'est « Une chronique du salariat ». En fait, Robert Castel, il dresse une véritable histoire de la question sociale, qui renvoie à la question de la cohésion du lien social et de la manière dont la société s'organise
pour mettre en place des processus de solidarité à destination des franges les plus désocialisées des travailleurs. Et cette question sociale, en fait, elle s'est posée dans les années 1830, au moment où on prend conscience que la révolution industrielle, elle fait des victimes, les paupérisées. Elle naît du constat donc qu'il existe une contradiction entre l'égalité théorique en droit introduite par la Révolution française et la réalité qui est caractérisée par un ordre économique social teinté d'inégalité. Du coup, à partir de ce moment, une série de dispositifs sont mis en place pour promouvoir l'intégration des franges les plus vulnérables de la population. Avec le développement du travail ouvrier, on prend conscience qu'il faut apporter aux travailleurs un statut et une protection. Et c'est à ce moment que se développe la société salariale. On comprend ici très bien le deuxième intérêt du concept de Robert Castel. En fait, il questionne l'implication de l'État dans la protection des individus travailleurs et son rôle dans la régulation de la croissance économique et dans la structuration de la condition salariale. Or, on sait bien que cette implication, elle est mouvante au fil des décennies. De la même manière, le profil des individus désaffiliés, il a varié au cours du temps, sous l'effet de l'extension du chômage, de la précarité salariale, mais aussi sous l'effet des transformations des structures familiales, de l'affaiblissement de la culture ouvrière. Aujourd'hui, la vulnérabilité, elle touche beaucoup de monde, et en fait, elle se poursuit même en présence de protection. De là, on peut tirer deux conclusions. D'abord, le déficit d'intégration, il est structurel en ce sens qu'il traverse les siècles et il s'illustre par la permanence de la question sociale. Ensuite, comprendre que la désaffiliation est un processus invite à relativiser les phénomènes d'exclusion dans le sens où rien n'est figé dans le temps. Et le concept invite aussi à s'interroger sur l'érosion des anciennes formes de solidarité, sur la pression reposant sur les individus précaires, qui aujourd'hui portent en eux la principale responsabilité de leur propre réhabilitation. En fait, la vraie question que pose Robert Castel et un grand nombre de sociologues, elle est à la fois très ancienne et très contemporaine. Comment faire société ? Si toutes ces questions vous intéressent, nous vous invitons à vous référer aux ouvrages et articles suivants. Et si vous souhaitez avoir une bibliographie plus complète, n'hésitez pas à contacter la Revue Libre.